Des tardigrades, il y en a un peu partout, surtout dans les mousses. C'est une bestiole de moins d'1 millimètre, avec une bouche en cul de poule et la démarche d'un ourson trop mignon. Mais si c'est un chouchou des chercheurs, trop de mignonitude, c'est aussi parce qu'il est ultra résistant. Il peut survivre à 150 degrés. Pardon. Alors que Batman va suer dans son bat-slip dès 26 degrés et le fromage de la pizza gratinera à 100. Il supporte aussi moins 272 degrés. Il pourrait survivre sur Neptune. C'est bon, Speedy. Rappelons qu'une araignée meurt à moins 7 petits degrés. Si un humain subit 1000 radios d'un coup, il meurt. Eh bien, il en faudra 700 fois plus au tardigrade pour flancher. Son secret, il évacue 95% de son eau et entre dans un état tout sec qu'on appelle cryptobiose. Il peut rester des plombes comme ça, comme une belle au bois dormant indestructible. Pour le réveiller, suffit que le chercheur le mouille avec de l'eau. Oui? Je rêve d'être toi. Je pense pas, non. Sauf que le tardigrade a une faille. Sa cryptobiose ne garantit pas le voyage dans l'espace. J'aimerais tant découvrir le monde. Ne serait-ce que 2 mètres. Le tardigrade qui veut aller loin doit Adieu. prendre l'escargot. Comme le système digestif de l'escargot est humide, le tardigrade aura du mal à devenir tout sec. Seuls 30% atteindront vivant la sortie. Si des chanceux arrivent à survivre 2 jours dans le véhicule, l'escargot aura parcouru une dizaine de mètres. Pour un tardigrade, c'est un Paris-New York baveux. Une petite glissade pour l'escargot, mais une sacrée bavée pour le tardigrade. Les plus forts, eux, se font manger et transporter par des oiseaux. Ils voyagent carrément des kilomètres et conquièrent des univers inconnus. Un jour, je serai le Thomas Pesquet des tardigrades. Si vous voulez savoir par quoi se font manger les chercheurs pour se rendre à leur congrès, tapez Tumour à moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.